Eh bien salut à tous. Alors dans cette vidéo, comme vous avez très bien vu dans le titre, je vais ramasser du foin, voilà, avec le Pickbot. Donc c'est tout simplement Jean-Claude qui est venu faire les foins, une troisième année. Donc ce que je vous propose là, c'est que j'ai filmé un tout petit peu, donc le peu de plans que j'ai filmé, je vous les mets avec une petite musique sympathique et puis on se retrouve juste après. Donc du coup, comme je vous le disais, on va ramasser le foin. Donc là, j'ai deux bottes. J'ai une botte de 100 et une botte de 80. Faut savoir que ça fait 3 ans maintenant que Jean-Claude vient faucher la parcelle. La première année, il a fait 9 boules. La deuxième, il en a fait 7. Et là, il s'en est ramassé 7 pour lui et moi, il m'a laissé ces deux-là. Et vu qu'il fait des bottes de 180 et que moi, il m'a fait une botte de 100 et une botte de 80, eh ben, ça lui aurait fait 8 bottes si jamais il n'avait pas fait ces deux petites bottes là. Donc ça veut dire que la parcelle se stabilise et c'est une très bonne nouvelle parce que elle perd pas en rendement et moi ça me plaît. Voilà, franchement c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça se stabilise et tant mieux, franchement tant mieux. Donc du coup, il va falloir atteler la fourche sur le tracteur. Là actuellement, j'ai le godet. Donc ça va faire une petite vidéo assez sympa, voilà. Pas très très longue, mais assez sympa. Alors du coup, je me suis mis le gyro en contrepoids, voilà. Pour l'instant, c'est l'outil le plus lourd qu'on a. Et vu qu'il est assez long, ça fait plus de poids. Alors il y a le transpalette, hein. Le transpalette en soi, bon, il est pas très lourd. Avec le transpalette et la bennette, si on charge à fond, on peut dépasser largement la charge du gyro, mais après ça va plus vite d'atteler le gyro, quoi. Et je pense que ça suffira. Après j'ai envie également de voir le comportement du tracteur avec une botte. Encore la botte de 80, ça va aller, mais la botte de 100, je sais pas. Voilà. Honnêtement, j'en ai aucune idée, parce que comme c'est un nouveau roundballer, il fait des bottes vraiment super compactes. Il tasse à la fin les bottes. Et alors ça fait des bottes vraiment magnifiques, hein. Mais alors elles sont compactes et elles sont super lourdes. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner avec le Kubota. Mais on va voir ça tout de suite. On attelle et on va ramasser. Bon, ça y est, j'ai attelé la fourche avec succès. Voilà, donc environ 5 minutes pour dételer le godet et pour atteler la fourche. Donc ça va, c'est assez rapide. J'aime bien ce système d'étagère. Bon, alors je suis arrivé à la première botte.
Donc je me suis mis comme ça avec le tracteur pour deux raisons. Tout simplement pour la retourner, pour mettre le dessous dessus en fait. C'est un voisin qui m'a dit ça. Vu qu'il a pas mal plu, la botte elle est humide en dessous, donc ça fait qu'il va falloir pour la faire sécher et pour pas qu'elle pourrisse, la retourner en fait à l'envers. Et la deuxième raison, eh ben, c'est que le diamètre est tellement petit que je peux même pas la prendre par là, par le côté normal. Je suis obligé de la prendre comme ça sur l'arrondi. Bon, ça y est, celle-là est rentrée. Ici, elle me gênera pas, donc si elle y reste tout l'été, toute l'année, moi, ça me convient. Voilà. J'ai eu un petit accident avec la palette, j'ai un petit peu trop appuyé. Voilà, bon. En tout cas, la botte ne touche pas le sol dans tous les cas, donc tant mieux. Voilà. Je vais juste peut-être, je mettrai juste une tôle pour pas que la pluie non plus... pour pas qu'il pleuve trop dessus, c'est quand même assez au bord de la toiture. Voilà. Surtout qu'en général le vent il vient comme ça. Et j'ai pas trop envie qu'elle se mouille. Sinon ça fait pas trop long sur le chargeur, un petit peu quand même, on sent qu'il y a du poids. Mais sans plus, on va voir avec l'autre. Bon, conclusion, il y a énormément de poids en fait, elle est vraiment très tassée. Là, ça fait quand même beaucoup de poids. Voilà. Donc soit faut mettre une plus grosse masse à l'arrière, soit je sais pas, soit faut garder les 80. Voilà. J'essaierai de la prendre un petit peu plus tard dans l'année avec une plus grosse masse. Je vais quand même la rentrer là, mais voilà. Je vais rentrer en marche arrière parce que vu que le champ il penche, je vais redescendre en marche arrière, mais ça plie quand même les pneus avant. Ça les plie pas mal, notamment qu'ils sont bouffés de l'intérieur. Donc là, ce que j'ai peur en fait, c'est de crever là. Là, j'ai peur de crever. Alors, on va prier de ne pas crever, d'arriver jusqu'au hangar, d'arriver à faire ces 50 mètres. Voilà, il n'y a pas loin, mais bon, ça suffit pour que la chambre elle tourne et que ça se crève.
et ben voilà, la botte est posée. Alors celle-là par contre elle restera pas là parce que du coup je peux plus venir atteler la bennette ni la remorque. Donc puis même pour rentrer le bois là ça va être la merde. Voilà. Là j'ai encore tout ça à remplir. Je peux pas. Donc va falloir la sortir. Mais alors soit avec le transpalette. Je pense que je vais prendre, j'ai des gros blocs en béton, je vais les prendre avec le transpalette. Je vais prendre une palette bien solide. Je vais mettre les deux sur une palette, tout au bout du transpalette, que ça appuie bien. Et normalement, là, ça devrait faire une bonne masse. Étant donné que le transpalette a des pales assez longues, en fait, plus on est au bout, plus ça fait de poids. Donc ça, c'est pas mal. Le petit outil que je voulais vous montrer, que je vous parlais la dernière fois, c'est le... Ouais, c'est un pick-bot, en fait. Voilà. C'est juste que, bon... Là, je vous le montre comme ça, mais faudra que j'essaye de le modifier un peu pour l'adapter au Kubota, parce qu'en fait, c'est pas... Moi, je veux l'adapter à un pick-bot, parce que là, c'est des tubes, en fait, qu'il y a là. C'est pas des pics. Alors là, bon, je vais essayer avec la barre à trous, là, en dessous, mais... Enfin, ça, je peux, avec la barre à trous. Mais c'est pour le troisième point, alors soit j'essaye avec une sangle, soit, je sais pas, quelque chose d'assez court et d'assez solide, surtout. Je sais que les sangles, ça cassera pas. Mais voilà. Faudra essayer. Alors la fourche là, je vais la laisser atteler du coup, et je vais en profiter. Vous voyez les pics qui prennent du jeu et tout, c'est chiant. Alors je crois que je vais finir par les foutre au Loctite. Voilà. Là on va en racheter 2, parce qu'il y a des emplacements en fait, on avait prévu 4 trous pour mettre 4 pics, donc je vais, avec mon père, je vais voir, peut-être qu'il va racheter 2 pics, et moi, du coup, je vais en mettre un troisième là. Donc les 3 là vont être alignés, et vu que j'avais plié ici, ici, ce que je vais faire, c'est qu'avec des serre-joints et des planches, vu que les 3 vont être alignés, eh ben je vais aligner celui-là par rapport aux 3 autres et je vais le souder, voilà, avec des serre-joints et des planches. Et voilà, celui-là sera soudé. Donc voilà pour ça. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!